Seigneur. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Okay, d'accord, c'est pas grave. Assieds-toi. Amen. Je vais t'expliquer un peu rapidement c'est quoi une année. Une année, ce n'est pas juste une accumulation de jours, de mois. Nous avons dans le système solaire 13 planètes principales. Il y a une planète qui se cache. C'est tout un mystère. Et autour du système solaire, nous avons des planètes comme Jupiter, comme Vénus, comme Mars, la planète rouge, comme la Lune. Et dans l'univers, l'astre brillant, donc le Soleil, mets-toi là. Je vais vous montrer un exemple. Viens. Comment? Le Soleil ne bouge pas. Mais autour de lui, toutes les autres planètes gravitent. Et elle est le Soleil. Une année, c'est le temps que met la Terre, qui est une planète, pour faire le tour du Soleil. Donc quand elle a bouclé une rotation entière, ça correspond à 365 jours plus 6 heures. C'est ce qui constitue une année. Maintenant, la planète Terre ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'elle est constamment en train de tourner. Il n'y a pas un jour où on dit pause, c'est le premier. Ça n'existe pas. Donc, le jour le plus proche qu'on peut considérer comme étant la clôture ou le début ou la fermeture universelle, c'est la période où la Terre est le plus proche du Soleil. Amen. Et donc cette période-là, elle survient autour du 3 ou du 5 juin. Mais l'année est dynamique. Et pendant que la Terre est en train de faire son tour, Vénus fait également son tour, Jupiter fait son tour. L'année en réalité ne commence pas le 1er janvier. Janvier est le nom d'une divinité païenne qu'on appelle Janus, qui est le dieu romain des commencements. Le dieu romain des commencements, c'est une divinité qui a une tête qui regarde à la fois vers le futur et le présent. C'est une divinité païenne que les Romains célébraient tous les 1er janvier. Donc ils donnent le nom janvier au nom de cette idole-là pour nous imposer le fait de commencer une nouvelle année. Ce n'est pas un problème. Je te donne des arguments. Par contre, si quelqu'un... Moi, je vois des gens qui disent qu'ils ne célèbrent pas Noël, mais ils célèbrent la nouvelle année. Tu es pire que celui qui célèbre Noël. Ben, Noël, au moins, il y a Jésus derrière. Oh, tu ne sais pas que janvier, son nom même là, c'est le nom d'une idole. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Maintenant, je vais t'expliquer. Tu es né quel jour? Le 30 mai. Ok. Par rapport au 1er janvier, supposons que la Terre est dans son couronnement. Et supposons que là, c'est le 30 mai. Dans l'évolution de la Terre. C'est le premier, c'est le 30 mai. Elle, si elle considère le 1er janvier comme étant le début d'une année pour elle, ça va manquer d'une distance. Parce que la Terre, en fait, sa planète, n'aura pas fini de faire le tour. Donc le contournement du Soleil, pour elle, prend effet à partir de son jour de naissance. Et c'est valable également pour le jour où, par exemple, tu te maries, ce jour-là est gravé dans l'univers, comme étant le début de l'année pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que, ok, qu'est-ce qui définit une année? C'est le tour. C'est le fait que 365 jours plus 6 heures, on a fait le tour. Ok, si une personne est née le 30, le 30 là est un jour marbré dans l'univers. Donc il aura toujours le même tour.
C'est quand ça attend 365 plus 6 heures, paf, que ça fait un an. Donc le soleil, lui, ne bouge pas. Ce sont les planètes qui gravitent autour d'elle. Et la vie de cette personne, qui est née le 30, est déterminée par l'alignement des étoiles le jour de sa naissance. C'est-à-dire que quand elle naissait, je peux vous montrer la carte du ciel. Écoutez-moi attentivement, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Je vous ai dit qu'il y a combien de planètes? 13. Et les 13 planètes sont comment? En mouvement constant autour du soleil. Ça veut dire que le jour où elle est née, à l'heure où elle est née, Uranus était quelque part, Vénus était quelque part, Jupiter était... Donc il y a une carte du ciel. Comme un ange qui prend une photo pour dire, crac, au moment où tu naissais, voici exactement le positionnement des planètes. Et ça va influencer ta vie. Par exemple, si le jour de ta naissance, Vénus était plus proche, si tu es né par exemple dans le mois qui correspond du 20 avril au 20 mai, tu es plus proche de Vénus, plus éloigné de certaines planètes, ce qui détermine l'influence de ces planètes. Et vous savez, ce sont les planètes qui donnent leur fonction, non seulement au mois et au jour. Lundi vient de quoi? La lune. Mardi vient de... Ensuite, Vénus, Saturne et dimanche qui est le jour du soleil. Alléluia. Alléluia. Donc il faut tout un calcul. En fait, est-ce qu'on s'est compris? Il faut combien de temps pour faire une année? 300. Et ça correspond à quoi? Non, pas 365 tours. Un seul tour. Pour qu'il fasse le tour là, à la vitesse à laquelle la terre rôde autour du soleil, qui lui ne bouge pas. Donc quand on voit comment ça s'appelle ça? Les jours se lever, en réalité, le soleil ne se lève pas. C'est notre positionnement par rapport au soleil. Donc plus tu tournes, il y a une partie qui fait qu'il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. Lui, il ne bouge pas. C'est nous qui tournons autour de lui. Et quelqu'un m'a dit, mais s'il tourne, si la terre tourne, comment se fait-il que Paris n'est pas encore venu vers moi? Ok. D'accord. Si je prends ce Dix et que j'y place des éléments, quand je tourne, est-ce que les éléments à l'intérieur tournent? Non. Donc la terre, comme ça, quand elle tourne, Abidjan tourne autour du soleil et tu ne bouges pas parce que c'est fixe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, de manière conventionnelle, julien, parce que avant le calendrier julien, nous avons eu plusieurs autres calendriers qui ont défini l'année. Là, le calendrier le plus fidèle, il y a le calendrier des Mayas, qui est un calendrier beaucoup plus ancien que le calendrier juif. Mais quand vous rentrez dans le judaïsme, le Dieu de la Bible leur dit que le mois de Nissan, donc le mois à partir du mois de mars, il dit ça sera pour vous le premier de tous les mois de l'année. Pour moi, ce n'est pas important dans la mesure où aucune année ne peut faire moins de 365 jours. Pourquoi? Parce que ce qui fait une année, c'est le tour de la terre autour du soleil. Donc peu importe ce que je prends comme référence, si je prends le 3 avril comme référence, parce que, laisse-moi te dire par exemple, le mois de septembre, qu'est-ce que vous entendez dans la racine sept? 7. Maintenant, dans notre calendrier, ça correspond à quel mois? 9e mois. Comment 7 peut correspondre à 9? C'est pas possible. Novembre, il y a 9 dans novembre. Il correspond au 9e mois. Décembre, c'est en réalité le 10e mois. Donc, l'enjeu dans les noms des mois, ce n'est pas pourquoi est-ce que c'est 10. Ça veut dire que peu importe ce que vous prenez comme référence, faites 365. Parce que si l'année est coupée de certains jours, de certains mois, ça ne fait plus une année. Donc la terre n'aura pas fait
Pourquoi est-ce que la terre est importante pour toi et moi? Parce que nous ne vivons pas en dehors de la terre. Donc, la terre devient un élément important pour nous. Si Julien, par exemple, qui a décidé que le 1er janvier devient... Moi, je peux me lever, si demain Dieu me donne assez de force, assez de puissance, assez de ceci, je déclare que à partir de maintenant, le 1er janvier, c'est le 2 mai. On annule le 1er. Et quand est-ce que vous commencez à célébrer? Le 2 mai. Mais le 2 mai ne va pas changer la configuration. Bon, ça va changer la configuration des astres, de l'influence, de ce qui va se passer les premiers. Mais on va toujours revenir la prochaine année à un 2 mai. Maintenant, lorsque je suis un serviteur de Dieu et que je fais une traversée en disant je rentre dans une nouvelle année, en fait, le message n'est pas complet. Parce que ce qui est une nouvelle année à partir de quoi? Une nouvelle année à partir d'une convention humaine. Qu'on se mette d'accord qu'on commence une nouvelle année. Mais je t'ai expliqué qu'en réalité, cette année est consacrée à Jarnut. Mais ce n'est pas important dans la mesure où ça me permet à moi et à toi. Parce qu'il n'est pas bon que le chrétien vive comme un marginal. Quelqu'un qui est marginal, vous connaissez dans les cahiers de ceux deux, il y a une marge. Et puis il y a un corps. Quand tu es marginal, tu vis à part. C'est-à-dire que toi, tu te lèves, tu dis non, on dit aujourd'hui c'est le combien janvier? Le 4 janvier, tu dis bon, c'est pas important pour moi. Quand on va te poser question à l'école, tu vas voir que c'est important. Parce que les gens ne vivent pas selon tes croyances, ils vivent selon les normes. Maintenant, avec l'illumination que tu as dans les Écritures, ça te permet d'avoir une vie efficace, une vie glorieuse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Tiens-toi sur tes pieds, lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. C'est bon de venir à l'église. Amen. À l'église, on ne vient pas seulement pour prier, on vient aussi pour apprendre. J'espère t'avoir appris quelque chose de nouveau. Alléluia. Précieuse majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis. Et on va écouter la parole. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi belle te prie. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, en présence de ta majesté. Je veux chanter majesté, majesté. Je veux chanter majesté, majesté. Et nous voulons chanter majesté, majesté. Nous voulons chanter majesté. Sataya la prendre c'était. Pour toi belle te prie.
t'honorons ce matin, notre Dieu. Nous célébrons ta victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je veux te rappeler que tes écrits sont plus fidèles que ta mémoire. Ce que tu écris est plus fidèle que ce que tu penses retenir. Tes écrits sont plus fidèles que ta mémoire. Et il est bon que tu n'oublies pas ce qui te sera enseigné ce matin. J'enseigne ce matin sur la révélation de l'identité royale. La révélation de notre identité royale. Dans ce mois de janvier, nous allons poser les fondements. Parce que la Bible nous révèle que sur les fondements sur lesquels une chose est construite ne tiennent pas, le bâtiment également ne va pas tenir. Tout ce qu'on construit sans un fondement solide va finir par s'écrouler. Alléluia. S'il y a un défaut dans la fondation d'un bâtiment, il faut détruire le bâtiment. Si vous construisez une maison et qu'il y a des problèmes d'étanchéité ou des problèmes d'électricité, vous n'avez pas besoin de détruire le bâtiment. Mais à partir du moment où il y a des fissures, où il y a un défaut dans la construction, vous ne pouvez pas blaguer avec cela. Sinon, vous allez payer le risque de voir la maison tôt ou tard s'écrouler sur vous. Il y a des choses avec lesquelles on joue dans la vie, mais il ne faut jamais jouer avec sa fondation. La fondation de ta vie, la fondation de ton mariage, la fondation de ta prospérité, la fondation de ton année. Parce que c'est la fondation qui supporte tout le reste. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, même ta justice ne pourra pas t'aider. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Dans l'ordre divin, donc dans l'ordre de Dieu, Dieu commence toujours par la révélation avant l'action. Avant de t'envoyer, Dieu t'établit. Avant de t'utiliser, Dieu se révèle à toi. Et avant de te confier un règne, il te restaure ton identité. La Bible nous dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Bété, il n'y a plus de Guéré, il n'y a plus d'Atier, il n'y a plus de Yacouba. Parce que si tu t'identifies et que tu te mets dans le prisme de ta tribu, tu auras manqué ce que le ciel a pour toi. Je peux aller plus loin. La Bible nous dit même que dans le royaume de Dieu, quand nous sommes en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Cela veut dire que tes potentialités, tes capacités ne sont pas déterminées par l'enveloppe humaine dans laquelle tu es conditionné ou tu es enfermé. Colossiens chapitre 1 verset 13 nous amène à comprendre, et le pasteur Toulé nous l'a dit tout à l'heure, que naître de nouveau, ce n'est pas devenir religieux, ce n'est pas appartenir, choisir sa religion comme quelqu'un d'autre choisirait l'islam, le bouddhisme. J'ai choisi ma religion. Non, il ne s'agit pas de cela. Il dit qu'il nous a, on peut lire à partir du verset 12 pour nous aider à une meilleure compréhension. Il nous a délivrés. Colossiens chapitre 1. Commence à partir du verset 12. Dans ma version, il est écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Où ça? Dans la lumière. Verset 12. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans... Dis avec moi, je suis dans un royaume. Je t'ai pas entendu. Oh, dis-le avec conviction. Et on n'entre pas dans ce royaume en voyageant. On entre dans ce royaume en naissant. C'est pourquoi il dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Le visa pour entrer dans le royaume de Dieu et naviguer dans les choses de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, normalement, l'enfant d'un roi est appelé un prince.
le prince attend que son père décède afin d'accéder à la royauté où il désiste. Mais tu sais pourquoi tu n'es pas prince? Parce que Dieu ne meurt pas. Mais comment Dieu donc règle la situation pour faire de toi et moi pas des princes en attente, mais des rois? Je vais te l'expliquer. Quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, il dominait sur les cieux. Et comme il a créé l'homme pour qu'il règne, il dit on ne peut pas donner un roi, on ne peut pas couronner une personne sans lui donner un territoire administratif sur lequel il règne. Donc Dieu va créer la terre et mettre l'homme pour que l'homme règne là-bas comme un roi. Pour ceux qui sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire, excusez-moi mes parents baoulés, mais les baoulés, si les gens de l'ouest ne font pas attention, il ne va plus exister bientôt des villages Bété, Guéré, Wobé dans nos zones. Parce que nos parents qui sont dans la savane sont venus chez nous. Ils ont acheté des forêts. Ils ont acheté... Et aujourd'hui, quand vous allez à Guiglo, vous allez voir que derrière les villages qui sont sur la route se trouvent plusieurs villages baoulés. Plusieurs. Des Konankro, des Kwadjokro, des Manchenkro. En plein Guiglo, en plein Guibérois. Maintenant, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Le papa est quitté à Toumodi. Il est venu, il a acheté sa forêt. Il a commencé à cultiver son cacao. Il a fait ses enfants. Les enfants commençaient à grandir. Comment lui, il devient chef du village? Il s'appelle... donnez-moi un nom. Il s'appelle qui? Kwame. Il appelle son village Kwame Kro. Dans la forêt des Guérés. Maintenant, quand son enfant grandit, il veut que son enfant aussi devienne un chef. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète une autre forêt. Et il prend son premier fils. Il dit, va là-bas. Tu deviens chef du village. Et quand il met ses cases, les gens viennent vivre chez lui. Quand ils viennent vivre, lui il est déjà chef. Quand son papa et lui se retrouvent, c'est père et fils, mais chef et chef. Est-ce que tu comprends un peu? Vous savez, il y a un mécanisme selon lequel le royaume s'agrandit par conquête. Mais il y a des royaumes qui ne s'agrandissent pas par conquête, mais plutôt par extension, en nommant telle personne qui prend, et ils ont des alliances. Et le père, quand il met son fils chef là-bas, il le met totalement et entièrement comme un chef. Souvent même il lui donne une femme. Il s'en va chercher une femme, pas chez les guérés. Ils sont à Kwasi Datiekro. Il prend. Manounou. Manounou dit elle est née à Diokwe. Elle a grandi à Diokwe. Elle a tout fait à Diokwe. Le 23, elle me dit elle doit aller fêter avec ses parents. Il dit où est ton village? Elle dit à Diokwe. Il a dit je lui parle en guéré. Elle dit je ne comprends pas. Il dit quoi? Elle dit là où on vivait là, on vit au milieu des guérés. Mais on n'a pas de contact avec eux. Pâques, on s'en va chez nous. Je ne comprends pas. Mais ici de Diokwe. Si tu demandes mon origine, bon, ça c'était une parenthèse. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Dis alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc j'ai expliqué cela comme parenthèse pour que tu puisses comprendre que, bien aimé, il est possible. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne nous appelle pas des princes, mais des rois. Regarde. Dans un autre message. En janvier, le Saint-Esprit va enlever les voiles spirituels sur ton visage. Dieu va briser en toi la mentalité d'esclave. Oh, ton amen n'est pas né de nouveau. Il va détruire en toi l'identité de victime. Je dis, il va détruire en toi l'identité de victime. Écoute, quand le diable veut te détruire, il ne t'attaque pas à ta destinée, il s'attaque à ton identité. Il vient saboter ce que ta perspective et la manière dont tu te vois.
Et quand le diable peut te détruire et détruire la manière dont tu te vois, il détruit ton avenir. L'une des choses que nos cousins blancs ont fait quand ils sont venus, c'est d'essayer de nous emmener à comprendre que nous les noirs, nous ne sommes pas capables de réfléchir. Ils ont dit que nous sommes bons pour les arts et pour le sport, mais pas pour ce qui demande de la réflexion. Mais l'histoire nous fait comprendre, pas simplement l'histoire, c'est qu'avant que les tests d'ADN ne viennent, lorsqu'on enterre un noir et un blanc, leurs squelettes sont les mêmes. Leurs capacités cérébrales sont les mêmes. C'est-à-dire que la même capacité de réfléchir chez le blanc, c'est la même. Mais il fallait saboter cela. Il fallait emmener ces gens-là à croire une chose. Vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas faire telle chose. Vous êtes incapable. Et à partir du moment où on l'a accepté, on a refusé parce qu'on s'est dit, je suis incapable de cela. C'est un mensonge. La Bible n'est pas un livre religieux. C'est pourquoi Jacques nous dit que quand tu lis la parole, tu regardes le miroir. Est-ce que quelqu'un s'est miré ce matin? Est-ce que quelqu'un s'est miré ce matin? En tout cas, moi, je me suis miré. Qui ne s'est pas miré du tout et puis il est venu à l'église? Tu as un problème. Amen. Quand tu t'es miré ce matin, tu ressemblais à un singe. Quand tu t'es miré ce matin, tu ressemblais à un mouton. Tu ressemblais à quoi? Non, je ne t'ai pas entendu. Moi, je ressemblais à un être merveilleux. Alléluia. J'ai dit, je ressemblais à un être merveilleux. La Bible dit en Osée 4, le verset 6, un verset très populaire. Mon peuple est détruit par le diable, par les hommes, par les gens du monde. Mon peuple à moi est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne dit pas par manque de prière, il ne dit pas par manque de jeûne, il dit par manque de révélation de leur identité. Touche quelqu'un et demande-lui, est-ce que tu sais qui tu es? Demande à quelqu'un, est-ce que tu sais ce que tu transportes? Ce mois, tu vas passer de ce que tu subis à ce que tu es en réalité. Tu vas passer de ce que tu traverses à ce que tu représentes en réalité. Tu ne seras pas une victime des circonstances, mais tu vas dicter aux circonstances ce qu'elles doivent être. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'importance de la compréhension de notre identité pour le bien de ceux qui notent. C'est pourquoi est-ce que connaître notre identité est essentiel et important. Parce que savoir qui tu es conditionne ton mode de vie. Savoir qui tu es détermine comment tu vis. Savoir qui tu es change ton regard sur la vie en elle-même. Savoir que tu es un enfant de pauvre conditionne tout autour de toi, tes perspectives. C'est pourquoi tu dois refuser cela au nom de Jésus. L'identité, bien-aimé, est la révélation de qui tu es en réalité. Et personne ne connaît une personne comme la personne qui l'a faite. Personne ne connaît un produit mieux que celui qui l'a créé. J'aimerais que tu saches, bien-aimé, que l'identité est ce que tu es indépendamment de ce que tu possèdes, de ce que tu fais ou de ce que tu traverses. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire que tu peux être malade, mais ta maladie n'est pas ton identité. Ne laisse pas ce que tu traverses changer ton identité. L'identité répond à la question qui est: qui suis-je vraiment? La Bible dit, quand Dieu devait faire toutes les choses, il a pris la terre. Il a parlé à la terre pour que la terre produise les animaux, pour que la terre produise les plantes, pour que la terre produise la faune. Quand il voulait créer les poissons, il a parlé à l'eau. Quand il voulait faire tout, donc toute chose est faite par la matière dont elle a été faite. Et quand il devait créer l'homme, la Bible dit, il s'est parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre... Donc je ne suis pas terre, je suis fait de la nature même de Dieu. Oh, quelqu'un a manqué cela.
tu es un prolongement de la nature de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir. Parce que quand ton corps meurt, quelque chose en toi ne meurt jamais. Tu ne mourras jamais. Ton esprit continuera de vivre ailleurs. Pourquoi? Parce que cette nature de Dieu est éternelle. Que Dieu restaure ton identité. Avant toute action, Dieu donne une nature. Avant toute mission, Dieu révèle notre origine. Tu ne fais pas que être. Tu ne fais pas seulement pour être. Tu es avant de faire. J'ai dit tu es avant de faire. Ce n'est pas parce que tu mens que tu es un menteur. C'est parce que tu es un menteur que tu mens. Est-ce qu'on s'est compris? Ce n'est pas parce que tu voles qui fait de toi un voleur. C'est parce que tu es d'abord un voleur. C'est ta nature. Et c'est ça qui s'exprime dans tes actions. C'est pourquoi une personne peut trébucher, tomber dans cette chose qui ne correspond pas à sa nature. Pourquoi l'identité est si importante? Parce que ton identité détermine ton autorité. Ton identité détermine quoi? Quand le fils de ton patron rentre, un jour j'étais à Chip Shop de 9 kilos. Et puis, le patron que je ne connais même pas est rentré avec son enfant. Et je vois comment la jeune fille qui est en train de faire mon pot de fleurs, elle a commencé à paniquer. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est le propriétaire de tout Chip Shop là qui est là. Bien aimé, le petit là n'a pas besoin d'étudier. Le petit là, il n'a pas besoin d'étudier. Quand il rentre, il est rentré dans la propriété de son papa. Et il peut te renvoyer. Est-ce que c'est vrai? Non, dites-moi, est-ce que c'est vrai? Imagine, on dit, tu as tapé l'enfant du patron à l'intérieur de l'entreprise de son propre papa. La Bible dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Un esclave pense survie. Il agit en survivant. Mais un fils pense héritage. Il agit en héritier. Touche quelqu'un, dis-lui, je suis un héritier. Donc l'identité détermine l'autorité. Beaucoup ont le pouvoir légal mais n'exercent pas l'autorité force de la révélation de leur identité. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir. Tu le dis parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es le fils du Dieu vivant. L'autorité spirituelle n'est pas criée, elle est assumée. Quand tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de crier. Même si tu murmures, ça a un poids. Dis amen bien. Troisièmement, l'identité protège contre la manipulation. Quand tu sais qui tu es, on ne peut pas te manipuler. Nancy, Éphésiens chapitre 4, verset 16. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par des moyens de séduction. Quand tu sais qui tu es, on ne peut pas te manipuler. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Quand tu ne sais pas qui tu es, un policier municipal peut prendre tes papiers et puis te faire attendre sur le soleil. Je t'ai déjà dit ça. Ils n'ont pas le droit d'arrêter des véhicules civils. Ils n'ont pas le droit. Un jour, un gars m'a arrêté par respect. Monsieur, vos papiers. Il dit, pourquoi? Il dit, mais je demande vos papiers. Il dit, mais pourquoi vous me demandez mes papiers? De quel droit vous me demandez mes papiers? Je dis, non, je ne vous donne pas mes papiers. Donc on vous donne, je dis, mon frère, donc moi je dois rencontrer n'importe qui sur la route, la personne me dit vos papiers, puis je donne. Non, je ne donne pas. Ah bon, vous ne pouvez rien faire. Dans vos attributions de policiers municipaux, là, vous n'avez pas ce pouvoir de m'arrêter. Pendant que d'autres étaient en train de dire, hé patron, quel patron? Il est hors de ses prérogatives. La loi, la constitution ne lui donne pas
ce droit. Et à un moment, j'ai monté, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je vais partir. Je pensais que vous m'aviez arrêté pour autre chose. Je me suis arrêté par politesse, mais c'est pour demander mes papiers. Et en même temps, il y a un vrai policier, enfin, un policier national qui est venu. Il est venu, il dit, monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir vos papiers. J'ai donné mes papiers. Et le monsieur, en fait, le policier, il a commencé à sourire. Il dit, oui, monsieur, il a contrôlé mes papiers. Et puis, il m'a redonné. Et pendant que les gens étaient loin, il dit, si tout le monde connaissait leurs droits comme vous, ce pays là être bien. Ça, il les a laissés s'éloigner. Et puis il me dit, si tout le monde connaissait leurs droits, ces gens-là nous embêtent sur la route ici. Ces gens-là vont comment? Ils nous embêtent sur la route ici. Et tu sais, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations, l'une des raisons pour laquelle on te manipule, on te vole, on te brime, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas tes droits, tu ne sais pas. On te donne n'importe quel nom, toi aussi tu prends. On te parle n'importe comment, tu acceptes. Parce qu'on t'a enseigné un évangile bizarre. Ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Une identité stable rend l'âme inébranlable. Et je vois ton âme ne pas devenir inébranlable au nom de Jésus. Quand l'identité d'une personne est claire, s'il te plaît, s'il y a une chose que tu peux enseigner à tes enfants qui va les aider à aller loin dans la vie, c'est de comprendre qui ils sont. Et ils ne seront pas intimidés par un blanc. Ils ne seront pas intimidés par un arabe. Ils ne seront pas intimidés par l'enfant de qui que ce soit. Parce qu'ils auront compris qui ils sont. J'ai l'impression que je me parle à moi seul. Quand l'identité est claire, on ne se compare plus. Car ceux qui se comparent ne savent pas qui ils sont. Quand on sait qui on est, on ne mendie pas la validation. La validation, c'est de savoir ce que les gens disent que je suis. Est-ce que ce que je suis dépend de ce que toi tu dis? C'est pourquoi souvent quand je mets mes commentaires, souvent quelqu'un vient dire je valide. Je dis, toi tu as quel organisme de validation? Vous venez dire je valide. Tu valides quoi? Que tu valides ou pas, ça ajoute quoi? Bien aimé, quand ton identité est claire, tu n'as plus besoin de validation. Tu n'es pas ébranlé par les opinions des gens. Tu ne te laisses pas définir par les autres. Quand les gens disent que tu es un échec, tu dis c'est ton opinion. Chacun est libre d'avoir son opinion. Je sais qui je suis et j'accomplirai ma destinée avec gloire. Bien aimé, quatrièmement, l'identité donne une direction à la vie. On va aller rapidement. L'identité donne une direction à la vie. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois refuser. Et tu sais ce que tu dois accepter. La confusion de direction est toujours une crise d'identité. Quand tu es confus dans ta direction, quand tu es confus dans où aller, en réalité, ce n'est pas que tu ne connais pas le chemin, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Un penseur, un philosophe a dit, quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi de là où tu viens. Souviens-toi de qui tu es. Est-ce que vous savez qu'on a failli limer Paul un jour, le frapper grave? Et quand les gens ont voulu lever la main sur moi, Paul leur a posé une question. Est-ce qu'il vous est permis de porter la main sur un citoyen romain? Il dit quoi? Tu es un citoyen romain? Il dit oui. Pourquoi? Parce que Paul savait qu'il y avait des privilèges attachés à la citoyenneté romaine. Rome était comme les États-Unis d'avant. En mieux, c'est qu'un Romain, si tu as frappé un Romain, c'est que tu as frappé la Rome entière. Est-ce que vous savez qu'il y a des trucs où certains pays ont acquis des droits, où même si leur citoyen est en faute, les nations où ils sont n'ont pas le droit de les juger. On doit les rapatrier pour qu'on les juge. Donc, Paul savait que la citoyenneté romaine, on frappait un citoyen, même s'il a volé. On dit, tonton, tu as volé. Ah, fallait pas voler, viens en partie. Alléluia. Et le gars qui voulait porter la main sur Paul dit, ah bon, tu es un citoyen romain. Il a arrêté de l'appeler voleur. Il a commencé à lui parler avec révérence. Et c'est le boss même qui a invité Paul à manger. Et il a demandé à Paul, moi je suis devenu romain
en achetant la citoyenneté à un prix fort. Paul dit donc, moi je n'ai pas acheté, mon père était un grec. Donc je l'ai acquis par naissance. Il dit, ouais, vous êtes les débouts. Vous êtes comment? On ne te manipulera plus au nom de Jésus. Oh, pourquoi tu ne dis pas bien amen? Donc la confusion de direction est toujours une crise d'identité. J'aimerais à ce point de mon message te révéler les différentes sources qui forgent l'identité d'une personne. Ce qui conclut l'identité d'une personne. La première qui crée une identité instable, c'est l'identité basée sur les circonstances. Bien aimé, les circonstances de la vie sont changeantes. Une personne peut se retrouver aujourd'hui sans emploi, mais si elle se définit comme une personne faible, elle ne pourra rien accomplir de meilleur. Parce qu'elle aura défini son identité en fonction des circonstances, en fonction des échecs qu'elle a eus, en fonction des pertes qu'elle a eues dans la vie. Cela crée un trouble d'identité. Tu n'es pas ce que tu traverses. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit tu n'es pas ce que tu traverses. Le deuxième fondement qui crée, c'est l'identité basée sur les performances. À un moment donné, ça épuise parce que tu as besoin de prouver à chaque fois. Et l'envie de prouver va t'épuiser. Souvent, tu as besoin d'être normal sans perdre ton identité. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je regarde beaucoup la politique. Récemment, on m'a envoyé une vidéo où le président du Bénin est allé à un concert habillé en petit t-shirt, sans costume. Et quand il est arrivé, il n'a pas voulu qu'on mette un fauteuil pour lui. Et c'est son fils qui organisait. Son fils était en débardeur, transpirant. Et tu vois le président au milieu de la jeunesse, il salue les gars. Alors c'est comment? Je n'aime pas personne, je vais vous montrer la vidéo. Il était au milieu des gens. Est-ce que tu vas dire que parce qu'il n'est plus président, il reste président même avec son t-shirt? Vous savez, c'est nous les pauvres qui avons besoin de prouver. Quand tu réussis à un moment donné, manger gaba ne détermine pas qui tu es. Tu manges parce que ça te fait plaisir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne manges pas parce que, non, ça c'est la nourriture de pauvre. Tu manges ça parce que ça te fait plaisir. Tu appelles ton blicitébile, tu manges ça parce que c'est bon. À un moment donné, quand tu comprends qui tu es, tu n'es plus aligné aux griffes. En fait, les gens qui parlent constamment griffe, si vous fouillez leur fondement, ils ont un problème d'identité, ils ont un problème de validation. Donc ils ont besoin de porter des marques pour prouver, machin. Bien aimé, quand tu deviens une légende, tu n'as plus besoin de porter des marques. Parce que ton nom même devient une marque. Parce que quand j'étudiais les marques, je me suis rendu compte que les marques que nous portons, c'est le nom des gens. Là, quoi, c'est le nom de quelqu'un. Donc moi, il porte le nom de quelqu'un et puis il me sent grand. Pourquoi? Nom de quelqu'un que ses parents lui ont donné un matin. Même Lamborghini, les noms des voitures, les Toyota, c'est le nom de quelqu'un qui l'a rendu grand. Maintenant, ici, là, il sent que non, c'est important. Quand je regarde quelqu'un qui roule, donnez-moi une voiture de bas de gamme. Non, ça c'est le haut de gamme. Ouais, tu vas y voir quelqu'un dans une Alto. Suzuki dit, ah, c'est les gens de la basse classe. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont, je ne sais pas si tu es une fois là à Dubaï, où tu vois des Émiratis, des héritiers qui sont en train de marcher à vélo. Maintenant, si tu veux voir son vélo pour identifier son malakai, tu vas te tromper. Parce que tu vois, nous les riches, à un moment donné, on aime manger les petites choses. On aime s'habiller en entendant. Et puis marcher au milieu des gens. Et puis on est là, on regarde les gens qui font du bruit. Parce que quand tu as de l'essence, tu n'as pas besoin de bruit. Je ne suis pas encore arrivé. Hein. Je suis en train juste que tu comprennes. Amen. Pensée populaire, c'est les tonneaux vides qui font
Est-ce que c'est vrai? Non, honnêtement, est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. Quand tu fais beaucoup de bruit, c'est que tu n'as pas. Les gens qui ont le malakai. Tu vas voir le gars, un petit lin sur le côté, petit truc, petit parfum. Quand il rentre, même, tu dis ouais. J'ai dit quoi? J'aime voyager en première classe. Mais à un moment, je me suis dit, si je dois m'identifier, pour combien d'heures? Pour 6 heures, pour un billet qui coûte, si quand Dieu va me donner beaucoup de mal à le faire. Mais je te dis, quand tu es accro à certaines choses, je connais des artistes qui sont dans leur maison, ils n'ont plus à manger, mais ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'il y a un statut qu'ils doivent préserver. Il y a un statut. Il n'a pas l'argent de Yango. Il a l'argent de Woro Woro. Mais s'il rentre dans Woro Woro, c'est gâté. Tu peux rentrer dans certaines choses sans que ça ne change ton image ou ton identité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a l'identité qui est basée sur l'opinion des autres. Elle est dangereuse. Parce qu'il faut savoir que les hommes sont pires que des Ivoiriens. Nous sommes un peuple qui est reconnu comme un peuple bipolaire. Les éléphants, les Ivoiriens peuvent te lever aujourd'hui. Pas demain. Demain est trop tard. Ils te lèvent à 9h. À midi. Surtout maintenant avec le sport. Franck Kessié qu'on célébrait là n'est pas qu'un caissier, Franck Kessié. Faut voir comment les gars là parlent de Franck Kessié. Hein? Côte d'Ivoire, Gabon. Oui. Quand on nous a gagné 2-0, c'était gâté. J'ai dit c'était comment? Celui qui a souffert dans le main s'est failli. Aïe mon petit frère. Koza même il fait quoi dans la vie? C'est quoi son métier dans la vie? Est-ce que vous savez que le petit Idao là, les gars l'avaient descendu à un match. Je ne sais pas c'était quel match là. Contre le Cameroun. On a insulté le petit là. Mais ils ont oublié. Ils ont comment? Donc faut quelqu'un qui change facilement comme ça. Toi tu as aligné sur ta... Et souvent les gens suivent leur intérêt. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous qui sommes supporters là, on n'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de parieurs. Donc, quand les gars perdent, c'est son argent qui leur donne, imbécile. Donc ce n'est pas qu'il t'aime, ce sont ses intérêts. Parce que si tu avais bien joué, j'allais avoir l'argent. Tu as mal joué, Inao. Mais quand le gars marque, wow, c'est son argent qu'il est en train de dire, wow, c'est pas la qualité de la personne. Maintenant, toi, tu es là, tu stresses. Avec des gens qui sont bipolaires. Des gens, même bi, même c'est petit. Après bi, il y a quoi? Tripolaire, quadripolaire. Il y a des gens qui ne peuvent pas maintenir une opinion sur quelqu'un. On va venir leur dire, Madame Gueux qui est là, elle aime snober les gens. Hein? C'est vrai. Moi-même, je la vois là, la dame là, elle est orgueilleuse. La même personne va se retrouver avec... Ah, Madame Gueux qui est là, c'est une femme merveilleuse. Quand j'avais eu tel problème, elle était venue. Ah, Madame, elle est bien. En fait, il y a des gens comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne peuvent pas maintenir une opinion contraire pour dire ce que tu dis là, c'est faux. Ou bien ce que tu dis là, c'est vrai. Ils n'ont pas d'opinion. S'il y a quelqu'un comme ça, on prie pour toi. Faut être comme le petit là. Quand on est venu dire non, c'est les parents, on est venu dire que c'est pas Bézébul que Jésus chasse les démons, tout ça. Oui, dites non. Oui, c'est pas Bézébul. Quand ils sont venus vers les parents ont dit que notre enfant qui est là, il est déjà grand, il est majeur. Il mange déjà 2 boules d'attiqué. Et puis, quand il se lave, il ferme la douche. Allez lui demander. Le petit dit, s'il est de Bézébul, je ne sais pas. S'il est mauvais, je ne sais pas. Moi, je sais une chose.
J'étais aveugle. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une opinion claire sur les autres, sur des situations? Est-ce que je peux te voir? Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'aide au nom de Jésus. Ne te laisse pas balloter. Quand tu as une identité, une identité, tu as un caractère. Touche quelqu'un. Dis-lui, quand tu as une identité, tu as un caractère. Certains ont raté leur femme ou leur homme de destinée à cause de l'opinion de quelqu'un. Tu as raté ton homme, ta femme à cause de l'opinion de quelqu'un. Que Dieu t'aide. Et finalement, nous avons l'identité basée sur Dieu. Elle est stable. Elle est puissante. Elle est éternelle. Regardons Galates chapitre 3, verset... Oui, Galates chapitre 3, verset 28. Sur les écrans, ce serait bien. Regarde. Comment tu viens à Christ n'est pas important. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Les baoulés sont des buveurs. Les agnis sont les comment? Les avares. Les guéris sont les escrocs. Les bêtés sont les palabreux. Et puis quoi encore? Est-ce que vous savez que la plupart des opinions des gens sur les ethnies sont négatives? Est-ce que vous avez fait cette remarque-là? Alors qu'en réalité, le guerrier est accueillant. Il est comment? Le guerrier est deuxièmement loyal. Le baoulé, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure là. Il est travailleur. Parce que s'il n'était pas travailleur, il n'allait pas quitter chez lui pour venir travailler chez les gens. Donc, dans toute chose, il faut équilibrer. Amen. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. On va te dire par exemple que les attiers sont comment là? Ils sont méchants. Ok. Je pense que les attiers sont comme les abourés. Mais est-ce que vous savez que les abourés sont... Non seulement qu'ils sont gentils, mais ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. J'ai vécu à Beaunois. Les Beaunois, les abourés sont les gens, quand les étrangers sont venus chez eux, ils disent, vous n'allez pas vivre chez nous, allez vivre à Samo. Ils les ont mis à Samo. Chez eux, quand ton enfant atteint la majorité, tu lui donnes une plantation d'ananas, une plantation d'EVA. Et à l'époque, quand j'étais là-bas, l'EVA par mois donnait 600 000. Donc on avait des petits garçons de 17 ans, de 18 ans, de 21 ans. Le gars, il a ses 4 hectares, il a ses 5 hectares. Pas que son papa lui a donné, mais que sa maman lui a donné. Parce que chez eux, le matriarcat est très fort. Donc je suis pasteur des jeunes, mais ici très puissant. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que ne permets jamais qu'on te juge en fonction de la couleur de ta peau. Ne permets jamais qu'on te juge en fonction de ton ethnie. Ne permets jamais qu'on te juge en fonction de ton âge. Parce que ce qui est en toi est plus grand que tout ce qu'on peut mettre sur toi pour considérer ce que tu fais. Aide-moi à dire à quelqu'un, je suis, dis ton ethnie à part. Je suis un Burkinabé à part. Et c'est vrai. Non, dis à quelqu'un, je suis un bêté à part. Nyonyon, dis-lui, je suis un bêté à part. Monsieur Brou, dis-lui, je suis un baoulé à part. Un Nani à part. Bienvenue, dis-le, moi je suis... C'est cela. Reprenons le texte. Allons-y. On va bientôt clôturer. S'il vous plaît, lisons ensemble. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni plus esclave, ni libre, ni plus homme, ni plus. Cela veut dire quoi? Toutes ces considérations que les hommes considèrent pour cataloguer les gens, en Christ, ça se dissout. Ne me définis pas par rapport au fait que je sois juif ou grec. Je suis d'abord un enfant de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis un enfant de Dieu. Ce passage-là, bien aimé, nous enseigne que l'identité en Christ dépasse le genre, dépasse le statut social, dépasse l'origine ethnique. Psaume 82. Je suis en train de parler
de l'identité basée sur Dieu. Psaume 82, le verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vous en prie. Lisons tous ensemble avec force et vie. 1, 2, 3. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le verset 7 dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, comme des gens de rien. Dieu avec X. Parce que l'enfant d'un mouton, c'est un agneau. L'enfant d'un lion, c'est un lionceau. L'enfant d'un Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit à Moïse, je fais de toi Dieu. Quand tu sors de l'église, tu n'es pas un religieux. Tu sors comme un Dieu pour affronter les réalités de dehors. Tous quelqu'un dit lui, je suis un Dieu. Je ne vais pas mourir comme un homme. Tu ne seras... Alléluia. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu la proie d'un lion au marché. Vous connaissez le prix du kilo de viande de lion? Parce qu'on ne trouve pas le lion comme ça. On ne le mange pas comme ça. Mais poulet, voilà ça partout. Tu n'es pas un poulet. Donc tu ne peux pas être un lion et mourir comme un poulet. En fait, même si tu dois mourir, la personne qui doit te tuer doit souffrir. En fait, vous allez mourir ensemble. Regarde tes parents au village. Dis-lui que vous avez tué beaucoup de personnes. Moi, mon sang amer. Je suis intuable. Dis amen avec moi. Encore 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Non. Allons à Genèse chapitre 3, verset 1, avant d'aller. Le combat de la compréhension de notre identité. S'il te plaît, s'il y a une chose que je veux que le Saint-Esprit établisse en nous, c'est de tuer notre vieille mentalité de nous-mêmes et de nous voir dans le prisme de la parole de Dieu, de savoir qui nous sommes et qui nous sommes devenus en Dieu. Genèse chapitre 3 verset 1 dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable va s'attaquer à ce que Dieu dit. Et dans Matthieu, Satan vient dire, si tu étais le fils de Dieu. Le diable ne va pas attaquer ta destinée. Je l'ai dit en introduction, il va attaquer ton identité. Est-ce que tu penses que tu peux réussir? Est-ce que tu crois que toi aussi? Est-ce que tu penses? Dis-lui, je le ferai. Un croyant qui ignore son identité vit sans son héritage. Je dis un croyant qui ignore son identité vit sans son héritage. Satan ne s'attaque pas à ce que tu fais, il attaque ce que tu crois être. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, je veux qu'on lise, c'est un verset qui est très puissant. Pour ceux qui peuvent lire avec moi, allons-y. Il parle de moi. Je ne sais pas si ça parle de toi, ça parle de moi. Il dit, vous au contraire, vous êtes une... Touche quelqu'un, dis-lui, j'ai un esprit de supériorité. Il dit, nous sommes une race élue, pas une race blanche, pas une race noire, pas un kémite, mais une race élue. Je suis élu, un sacerdoce. C'est-à-dire que je suis mystique. Je suis comment? Dis à quelqu'un, je suis mystique. Une nation sainte, un peuple acquis. Allons-y. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 6. Qui es-tu en Dieu? Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Dans d'autres versions, là où il est écrit un royaume, il est écrit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et dans certaines versions, il a dit il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour son Père. Romains chapitre 8, verset 17. Nous courons.
Romains chapitre 8, verset 17. Quand tu sais qui tu es, tu vas obtenir ce que tu veux. Je dis, quand tu sais qui tu es, tu vas obtenir ce que tu veux. Parce qu'un enfant de roi, peu importe là où il se trouve, son identité ne change pas. Tu es intouchable au nom de Jésus. La Bible dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, on a le même héritage avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'avoir part avec lui à la gloire. Alléluia. Galates chapitre 4, verset 7. Galates chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, esclave du péché, esclave de la mort, esclave de la maladie. Je ne suis plus cela, nous ne sommes plus cela. Ainsi, tu n'es plus esclave. Mais qui es-tu? Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Je dis, tu n'es plus esclave. Qui es-tu? Bien-aimé, j'ai mis mon identité en Christ au-dessus de mon identité de mon père biologique. Ainsi, je ne suis plus fils seulement de Yoro, je suis fils de Dieu. Et il dit, si tu comprends que tu es fils, tu es aussi, je suis héritier des promesses de Dieu. Je suis héritier de son autorité. Pendant que nous sommes en train de conclure, bien-aimé, comprends ceci. Que lorsque le fils prodigue s'est éloigné de son père, quand il est revenu, son père n'a pas restauré simplement des biens, il a restauré son identité. Et quels sont les attributs de l'identité qu'il a remis? Vous trouvez l'exemple dans le livre de Luc chapitre 15, versets 21 à 22. La Bible dit, quand le père a vu son fils, il a changé sa robe. Identité reste. Deuxième chose, il lui a donné un anneau, autorité. Et troisièmement, il a mis des sandales à ses pieds. Il a restauré sa filiation. Ton père ne demande pas des preuves. Il restaure avant que tu n'expliques. Il établit avant de célébrer. Dieu ne te restaure pas ce que tu as fait, mais il restaure qui tu es. Alléluia. Terminons les clés pratiques pour vivre l'identité royale. En 5 minutes, nous avons terminé. Première chose, refuse les paroles qui t'abaissent. Refuse-les à l'intérieur de toi, refuse-les à l'extérieur de toi. Proverbe chapitre 18, verset 21. Refuse les paroles rabaissantes. Tu sais pourquoi j'ai prospéré au milieu des anglophones? Parce que je refusais qu'on dise que les francophones sont faibles. J'ai dit, c'est le même Jésus. Il n'y a pas un sous-Jésus. C'est le même Saint-Esprit. Refuse les paroles qui te rabaissent. Proverbe chapitre 18, verset 22. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Deuxièmement, il faut parler conformément à la parole. Parle conformément à la parole. Hébreux chapitre 13, verset 6, verset 5 à 6. Troisièmement, marche avec assurance, pas avec arrogance. J'ai dit marche avec assurance, pas avec arrogance. Quatrièmement, prends la responsabilité de ta vie. Un roi ne subit pas, un roi gouverne. Un roi ne subit pas, un roi gouverne. Et finalement, pour ce matin, honore Dieu dans ses choix. Apprends à honorer Dieu dans tous tes choix. Et dis, ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Car dans l'économie du royaume, c'est une insulte que de s'inquiéter de la nourriture.
Tu ne peux pas vivre dans un royaume et t'inquiéter de la nourriture. Il dit ton focus doit être de chercher en priorité son royaume, son organisation. De comprendre que étant en Christ, tu n'appartiens pas à une religion, tu appartiens à un royaume organisé et tu es un citoyen du royaume. Tu n'es pas un adepte d'une religion, tu n'es pas un adepte d'une confession, tu es tout simplement un citoyen du royaume, reconnu par le ciel. Ton nom est inscrit dans le registre de naissance du ciel. Et ton esprit, pas ton corps, ton esprit possède en lui la vie de Dieu. En toi vit la nature, l'émanation et l'essence même de Dieu. Ne laisse pas tout ce que nous avons dit ce matin qui peuvent saboter ton identité, étouffer qui tu es en toi. Ne laisse même pas les diplômes que tu as ou que tu n'as pas déterminer ce que doit devenir ton futur. Bien-aimé, embrasse la vie de Dieu, embrasse l'identité que le Seigneur te révèle et grandis dans cette identité et tu domineras sur la terre dans le nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur pour ce que je suis.